Connectez-vous, connectez-vous. On va parler de la liste. Voilà, connectez-vous, 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 connectez-vous. Evan Dika, Opéry, Christopher, Simigo, Wilfried. On va passer maintenant au niveau des milieux de terrain. On aura Amani Lazare, Diomando Mohamed, Seko Fofana, Franck Caissier, Seri Jean-Michel. Au niveau des attaquants, maintenant, Simon Adingra, Mohamed Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Evan Guesson, Sébastien Haller, Emmanuel Latelat et Nicolas Pepe. Voici la liste des 25 joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Voilà, merci coach. Nous allons vous permettre de poser des questions. Allez-y. Le micro par ici. Alors, coach, Nasser Eddy, consultant CI. Parmi les attaquants, alors on a un attaquant qui est Konaté Karim, qui est champion d'Afrique également avec vous, qui est l'un, sinon peut-être le meilleur buteur même ivoirien de la saison en Europe et partout dans le monde, qui ne figure pas dans votre liste. Qu'est-ce qui justifie ce choix-là? Et qui le remplace dans votre tête parmi les nouveaux que vous avez sélectionnés? Ouais, c'est vrai que Karim Konaté a fait encore une fois, il a fait une saison, il a fait une très très bonne saison du côté de Salzbourg. Il était aussi avec nous en janvier-février quand on a gagné la CAN. C'est vrai qu'il méritait. Comme je l'ai dit en préambule, il y a si on veut compter, il y a au moins 60-65 joueurs ivoiriens aujourd'hui qui auraient pu figurer dans cette liste. Nous, on devait en prendre 25. Donc, à un moment donné, on a dû faire des choix. Et c'est vrai que on avait aussi envie d'essayer Mohamed Bamba, qui a fait 6 très très bons mois. À Lorient, il a marqué 8 buts dans une équipe qui a pas forcément performé, donc ça a été difficile pour lui de se mettre en avant. Malgré ça, il a tiré son épingle du jeu. Et on avait aussi envie et presque besoin d'essayer aussi Emmanuel Laté qui a fait une saison remarquable en Championship, qui a marqué pas mal de buts et qui presque à lui tout seul a failli faire monter son équipe en première ligue. Donc oui, Karim aurait pu figurer dans cette liste, mais la concurrence a fait qu'aujourd'hui on a préféré partir sur d'autres joueurs. À la dame, s'il vous plaît. Bonjour, Diallo Maladou pour Multimédia. Alors coach, vous êtes déplacé en mars dernier pour rencontrer en Turquie avec votre adjoint Guy Demet, Freza, j'imagine. Voilà, donc on est un peu surpris de ne pas le voir dans la liste des attaquants. Pourquoi? Non, il faut pas être surpris. On s'est déplacé pour aller voir Wilfried pour échanger. Pour aplatir les choses, pour lui présenter le nouveau projet qu'on a avec le staff. Il a été à l'écoute, le rendez-vous s'est très très bien passé. Il a vidé son sac aussi. Il a dit certaines choses qui lui pesaient et qui je pense, l'empêchaient de s'exprimer comme il a l'habitude de s'exprimer en Europe quand il venait en sélection. Et nous, on a été clair aussi avec lui, on lui a dit ce qu'on attendait de lui. Ce qui n'avait pas été jusqu'à aujourd'hui, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été dans le groupe,
qui devait représenter la Côte d'Ivoire à la CAN. Le rendez-vous s'est très très bien passé. Après, derrière, on échange avec tous les joueurs qui sont sélectionnables. On ne peut pas se déplacer chez tous les joueurs, malheureusement. Mais le fait de se déplacer pour aller voir Wilfried n'était pas une garantie sur sa sélection du mois de juin. Les règles, elles sont pareilles pour tous les joueurs. Il faut être performant en club, il faut mériter sa sélection finalement. Et Wilfried a reconnu lui-même qu'il était aujourd'hui dans un projet qui ne le correspondait pas et qui voulait attendre le mercato d'été pour trouver un nouveau projet et venir regagner sa place en sélection. Donc il ne faut pas être surpris, c'était une discussion pour faire avancer les choses, pardon. On a fait avancer les choses avec Wilfried et il se pourrait que prochainement il nous rejoigne en équipe nationale. Monsieur Akabla. Bonsoir coach, Prince Akabla de l'opérateur sportif. Parmi vos 4 nouveaux joueurs, il y a 3 qui sont en attaque, qui viennent de l'attaque. Est-ce que c'est un message que vous voulez envoyer aux joueurs qui n'ont pas été très performants depuis votre arrivée, surtout en attaque? Non, on ne raisonne pas comme ça. On n'est pas là pour punir les joueurs qui n'auraient pas été, ça c'est selon vous, performants. On est juste là pour sélectionner les meilleurs joueurs. En fait, les meilleurs joueurs ivoiriens, les joueurs qui méritent le plus sur beaucoup de critères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tellement de joueurs que la concurrence, elle est énorme. Et même des joueurs qui mériteraient d'être là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le cas de Karim, ils ne le sont pas parce que la concurrence, elle est grande et ceux qui sont là aujourd'hui en attaque méritent aussi bien que Karim d'être en sélection. Donc non, on n'a pas fait une liste pour envoyer des messages, on a fait une liste juste pour gagner les 2 prochains matchs et pour montrer à la Côte d'Ivoire que l'équipe nationale est ouverte à tout le monde. Alors coach, félicitations d'abord, Sam Silva sur le radio Trècheville. Alors, je veux savoir, je suis entièrement d'accord avec la liste, mais le hic, c'est qu'on fait reposer Karim et on fait des tests avec les nouveaux joueurs et on ne va pas du côté de San Pedro où on a eu un gardien exceptionnel qui est presque champion de Côte d'Ivoire et même pas un local dans la liste. Donc je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas eu un regard sur le gardien Ulrich de San Pedro FC. Non, si vous suiviez la sélection nationale depuis 2 ans que j'y suis, vous sauriez que je suis quand même Ulrich. Il a fait quasiment tous les stages U23 qu'on a organisés sur les 2 dernières saisons. Donc bien sûr que je le suis. Karim, on ne l'a pas laissé au repos. J'ai jamais dit qu'on avait laissé Karim au repos. J'ai jamais dit qu'on voulait faire des tests avec Mohamed Bamba et avec Emmanuel Lat. J'ai juste dit que par rapport à la saison qu'ils avaient fait, ils méritaient qu'on les regarde, mais ils méritaient tout simplement leur sélection et qu'on se devait de voir ce qu'ils avaient dans le ventre en équipe nationale. Après, pour le débat sur les locaux, moi j'ai toujours soutenu le fait qu'il fallait qu'il y ait des locaux en équipe nationale. Ça c'est une évidence. Pour moi c'est clair et net. Après quand on fait des listes, on va pas mettre un local juste pour mettre un local. On va mettre un local si son poste est meilleur que celui qui joue déjà en Europe, en fait. Et à ce jour, on a estimé qu'il n'y avait pas un local qui, à son poste, était meilleur que les joueurs qu'on avait sélectionnés. Voilà pourquoi il n'y a pas de local aujourd'hui dans notre sélection. Mais nous, on est vraiment, vraiment ouvert. On suit, on est que ce soit Guy, que ce soit Alain, que ce soit même Samir qui viendra s'installer ici. On va vraiment suivre le football, pas que le championnat local, mais on va vraiment suivre le football local et on va tout faire pour qu'un maximum de joueurs issus de notre championnat représentent l'équipe nationale. Mais si c'est pas en A, ce sera en U23, ce sera avec les locaux, ce sera avec les U20. Donc sur le football local, ne vous inquiétez pas, on ne délaisse pas le football local. Mais quand on fait des choix sur les A, on est obligé
de faire des choix par rapport aux qualités, aux performances de chacun. Et Boris? Bonsoir coach, Yves Boris, journaliste NCI. Coach, je vis dans la liste Mohamed Diomandé, un joueur qui ne s'est pas présenté avec les U23 lors de la dernière trêve. Est-ce que vous connaissez les raisons de sa non-venue en sélection, puisqu'il était à cheval entre deux sélections qu'il avait appelées. Il y avait la Côte d'Ivoire avec les U23 et puis il y avait la sélection ghanéenne. Malheureusement, il ne s'est pas présenté chez les U23, non plus chez la sélection ghanéenne. Donc on s'interroge sur sa non-venue en sélection U23 et qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous l'appelez en sélection A. Merci. Pour la première question, en fait, les deux, sa non-venue chez le U23 et sa sélection avec l'équipe du Ghana, ce sont deux choses qui sont différentes. Il n'est pas venu parce qu'il se sentait pas bien physiquement. Il venait d'être transféré au Celtic. Il avait enchaîné des matchs avec une intensité qu'il n'avait pas l'habitude de connaître quand il était au Danemark, donc dans le même cadre que d'autres joueurs. On s'est entretenu avant le rassemblement et il m'a dit que pour lui, le mieux c'était de se reposer sur cette trêve internationale pour revenir plus fort et bien finir dans son club. Mais c'est pas le seul. Il y a d'autres joueurs sur la trêve de mars qui m'ont appelé et qui m'ont dit voilà coach, on va avoir des matchs importants qui vont arriver après la trêve de mars. Est-ce que sur ce stage-là, est-ce que je peux faire abstraction de ce stage et me concentrer vraiment pour me reposer et pour finir la saison en étant fort. Donc le Ghana après c'est venu parce que le Ghana était intéressé par ce joueur, mais nous c'est un joueur qu'on suivait déjà depuis 2022. Il était en 23 avec nous, donc cette polémique-là, pour moi, elle n'existait pas parce qu'il n'y a jamais eu, avec Momo, un souci ou une hésitation entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ça, je pense que c'est l'entourage du joueur et les médias qui ont amplifié la rumeur et qui ont fait que c'était devenu un problème. Mais pour ma part, pour avoir échangé avec le petit beaucoup de fois, il y avait vraiment aucun problème avec ça. Par rapport à son envie de jouer pour la Côte d'Ivoire. Sinon, je l'aurais pas sélectionné. Après, pourquoi le sélectionner? Parce que c'est un profil, pour moi, qu'on n'a pas dans notre effectif. C'est un milieu de terrain, box-to-box, capable d'attaquer, capable de défendre. Il est gaucher. Et on n'a pas beaucoup de gauchers, nous. Même devant, on n'a pas beaucoup de gauchers. Donc, c'est un profil qui, pour moi, va pouvoir nous apporter beaucoup et qui va un peu différent des autres profils de milieu relayeur qu'on a. Donc voilà pourquoi on a décidé de le sélectionner. Bonsoir, je suis Mohamed Sango de Côte d'Ivoire. Et quand je vois de nouvelles têtes, au pays Christophe, l'attaquant descend, dites-moi, dans vos négociations, faites-nous partager un peu du discours et vous les avez adoptés. Et puis sur la liste, je vois la présence de Pepe Nicolas, qui pour moi qui est moins. C'était le cas, vous dites que c'est le meilleur jeu du moment. Et on peut compter. Mais à l'analyse. Merci d'aller droit à la question. Parce que les autres attendent. La présence de Nicolas, mon discours ne va pas bouger. C'est déjà pour vos projets. Merci. Bon, j'ai pas négocié. On ne négocie pas pour l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est pas un club, donc on ne négocie pas pour l'équipe nationale. Donc j'ai pas négocié, mais on leur a tout simplement exposé le projet qu'on avait sur les 2 prochaines années. Et ils ont été intéressés par le projet. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont décidé de nous rejoindre. Après, c'est pas Nico, que vous trouvez moyen. Après, c'est des choix. Vous savez, là, dans cette salle, je pense que si chacun faisait une liste de 25, il n'y aurait même pas 2 listes identiques. Donc, Nico, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Diomandé, on n'a pas, c'était évident et logique de. Par l'absence de Sébastien Haller. On sentait, au niveau du jeu, que Sébastien n'était pas là. Donc, on a essayé sur cette liste en complément avec Mohamed et Emmanuel, qui sont 2 profils différents,
de trouver un profil qui correspondait aussi un peu au profil de Seb. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va jouer dans plusieurs systèmes. On a fait le choix d'Evan et on espère qu'à la fin du stage, on sera content de ce choix. Coach Yves Bobé, le foot 225. On note une absence parmi les défenseurs d'Éric Bailly. Avant la CAN, vous avez dit que Éric Bailly ne pouvait pas venir pour, par exemple, s'asseoir sur le banc. Maintenant, on sent qu'avec Villarreal, il revient en très grande forme. Le dernier match, il a joué contre le Real Madrid, il est en forme. On voit que vous avez appelé 5 défenseurs centraux et il n'y a toujours pas Éric Bailly. Qu'est-ce qui empêche Éric Bailly de revenir en sélection? La concurrence. La concurrence, et c'est une très bonne analyse sur Eric, que j'ai eu encore au téléphone hier. Oui, c'est vrai qu'il revient bien. C'est vrai qu'il a fait les 3 derniers matchs titulaires. Il a joué les 3 matchs dans leur intégralité, dont celui contre le Real, où il a fait un match assez solide. Donc oui, c'est vrai qu'il aurait pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faisait partie des joueurs qui auraient pu, par rapport à ce qu'il fait en club, qui aurait pu être là avec nous, mais c'est un poste peut-être où on a le plus de concurrence avec Odilon, avec Badou, qui a fait une super saison à Reims, avec Evan, qui a fait une super saison avec Rome, qui a fait une calme exceptionnelle, avec Ousmane Diomandé, qui a fait une super saison, qui est champion du Portugal, qui est champion d'Afrique. Donc la concurrence aussi fait que sur ce stage-là, Eric n'a pas pu faire partie du groupe, mais on n'est pas insensible à ses performances de ce dernier mois et on espère qu'il arrivera à garder ce niveau de performance pour qu'il vienne un peu concurrencer et reprendre sa place en septembre. Nous prenons l'avant-dernière question. Bonsoir coach, je suis Jacob Kwame, journaliste Opéra 12. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné que vous avez appelé les meilleurs joueurs du moment. J'ai constaté l'absence de Amad Diallo qui a fait une bonne fin de saison du côté de Manchester United. Son absence est due à quoi? Pareil que pour Eric, c'est la concurrence. C'est la concurrence et devant, il y a... On a parlé de Karim tout à l'heure, on a parlé de ses stats, on a parlé de Christian aussi qui n'est pas dans la liste. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans la liste qui auraient pu être dans la liste. Ça, je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais je ne peux pas prendre 50 joueurs. Je peux prendre 25 joueurs. Donc, à un moment donné, je suis obligé de faire des choix. Et oui, Amadou, il a fait une bonne fin de saison. Il a fait 3 matchs. Bien. Il a marqué un but, il a fait 1 ou 2 passes décisives. C'est bien, mais il faut qu'il continue parce que c'est pas encore suffisant pour pouvoir prétendre à l'équipe nationale, en tout cas de Côte d'Ivoire. Donc, bien, il a très bien fini. Et j'en suis content. Ça va mettre la pression aussi aux autres attaquants qui seront dans le groupe, mais il faut qu'ils continuent et que la saison prochaine, ils reprennent sur la même lancée et qu'ils continuent à être performants. Et là, oui, en septembre, on aura des chances de le revoir. Alors, on va partir avec la dernière question, Alex. Alex NCI, vous avez sélectionné Sébastien Haller. Est-ce que vous nous donnez en même temps des nouvelles sur son état de santé? Et puis, Ibrahim Sangaré, qui manque du temps de jeu à Nottingham, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous l'avez snobé cette fois-ci? Snobé, non, c'est pas snobé Ibrahim. Non. Il faut pas, non. Pas du tout. On n'a pas snobé Ibrahim. On a regardé, on a analysé la saison qu'il a fait, on a analysé son temps de jeu, on est au téléphone avec lui régulièrement, il est venu nous voir même en mars contre l'Uruguay, donc on l'a pas snobé, c'est juste qu'entre sa blessure qui traîne depuis novembre et la saison difficile qu'il a eue avec Nottingham, fait partie des joueurs qu'on a voulu laisser souffler, on a voulu qu'il se repose, qu'il se ressource pendant la trêve et qu'il revienne fort saison prochaine et qui nous fasse du Ibrahim Sangaré, qu'il fasse ce qu'il avait l'habitude de faire avec nous en sélection et automatiquement il reviendra en sélection. Ça c'est même pas une question qu'on se pose. En tout cas, on a snobé personne. Vraiment, on a snobé personne. On avait des problèmes de riches avec le staff parce qu'on avait, comme je l'ai dit depuis le début de la conférence, beaucoup de joueurs qui, par leur performance, méritaient aussi de venir en sélection. Mais
quand on est limité à 25 joueurs, on est obligé de faire des choix et automatiquement, vous faites des choix qui, pour d'autres, peut-être peuvent paraître injustes, mais quand on regarde bien, je pense qu'on a fait une liste où on a essayé d'être le plus juste possible et on a essayé de tenir compte aussi de pas mal de critères. Au-delà de la performance, ce qui est très important, la performance, il y a aussi le fait qu'on doit constituer un groupe qui soit complémentaire et qu'on puisse être capable de jouer dans plusieurs systèmes, qu'on puisse être capable de changer de système en cours de match, qu'on soit ouvert et qu'on ait beaucoup de possibilités. En tout cas, on a essayé de faire la liste la plus cohérente possible. Alors... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc ça va bien. Elle a repris l'entraînement avec le groupe depuis mardi. Donc il prépare la finale de la Ligue des Champions. Il essaie de tout faire. Comme il a fait à la CAN avec nous, il essaie de tout faire pour revenir en forme pour la finale et être décisif en finale comme il a été décisif en finale avec son pays. Mais en tout cas, il va bien, même le moral, il va très bien. Je l'ai eu au téléphone hier, il était enthousiaste et il était vraiment pressé de pouvoir jouer cette finale contre le Real et de mettre un titre de plus dans son palmarès pour la saison. Après avoir été vainqueur de la CAN, il va se battre pour gagner la Ligue des Champions. Alors, coach, vous allez dire un mot à tous les Ivoiriens avant cette fenêtre FIFA, et puis ça sera au tour du président de la Fédération ivoirienne de conclure cette conférence de presse. Ce que je voulais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, c'est d'abord merci. Merci pour le soutien que vous nous avez apporté pendant la CAN, dans les moments où c'était très très difficile. Je pense au match du Sénégal où on a été vite mené. Le match du Mali, on a joué à 10. Vous avez été d'un soutien qui nous a permis de renverser des montagnes et de gagner la CAN. Donc merci. Aussi chaud que ça ne l'a été pendant la CAN, parce que les joueurs ont besoin de soi. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de votre soutien. On a vraiment besoin de vous sentir derrière nous pour gagner ces 2 matchs qui sont très très importants pour nous. Donc venez nombreux encore, venez faire du bruit, soyez derrière nous. Nous, on fait tout pour vous. On ne va pas dire autre chose. Ça sera pour baser. Et oui. Bon, la liste est sortie. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette liste? Voilà. On va commencer par les gardiens. Voilà. Yaya Fofana, Mohamed Koni et Sangaré Badra Ali. Voilà. Donc, ça, c'est une très bonne liste, en fait. J'aurais aimé Issa Fofana, mais comme on le dit, il faut avoir quelqu'un d'expérience pour encadrer les jeunes. Donc, on ne peut pas avoir que les jeunes parmi les 3 gardiens. Donc, Issa Fofana prend ton mal en patience. Yaya Fofana et Sangaré Badra Ali va te laisser sa place très bientôt. En tout cas, c'est une très bonne liste. Il y a aussi Mohamed Koni qui est en train de petit à petit devenir chez les A gardien en puissance. Et moi, je dis parmi les 3 gardiens, le plus fort, c'est Mohamed Koni. Voilà. Mohamed Koni, donc on espère qu'avec lui, ça va bien se passer avec les éléphants. Voilà. Maintenant, défense, comme j'ai dit, on a des problèmes de riches. Moi, j'avais vu 6 défenseurs, 3 latéraux droits, 3 latéraux gauche. Et le coach ne peut pas les prendre tous parce que la défense ivoirienne, franchement, c'est l'une des meilleures défenses du continent. Et si des joueurs savent jouer ensemble, on va aller très, très, très loin, même à la Coupe du Monde. On peut faire comme le Maroc à la Coupe du Monde. Donc, il faut que les joueurs apprennent à se connaître, à jouer ensemble. Donc, avec Emmanuel Agbadou, Willy Boli, Diomandé Ousmane, Geladoui, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Evan Dika, Christopher Opiri et Sengo Wilfried. Voilà. C'est énorme. C'est vraiment énorme ce qu'il a pris. Il restait juste Cédric Kipri. Voilà. Donc, Cédric Kipri, lui, et je pense qu'il a la réserve. Et aussi, il y a Jarasuba Ousmane Dizaniti, qui est le réserviste, en fait, des latéraux droits
Et aussi Akma Clément qui est réserviste des latéraux gauche. Donc voilà. On a aussi défenseurs, ils sont 12 en fait, les 12 actuellement meilleurs défenseurs qui sont là pour l'équipe de Côte d'Ivoire. On en a pris 9, donc il y a 3 qui sont sous réserve. Donc moi je pense que c'est une très bonne liste côté défense. Rien à dire, elle est parfaite. Voilà. Ensuite, le milieu de terrain. Voilà, comme je vous l'avais dit précédemment, qu'il fallait que Tonton Faye puisse mettre de repos Ibrahim Sangaré, qui traîne une blessure depuis le mois de novembre, ce qui a fait qu'il a fait une très très mauvaise CAN. Heureusement qu'on a gagné la CAN, donc il n'a pas trop bien joué, mais bon, pas grave. En tout cas, c'est mieux qu'il se repose, il soigne sa blessure, qu'il revienne de plus en plus fort après, comment on appelle, après cette CAN, après cette trêve, autant pour moi, après cette trêve internationale et les vacances qui arrivent. Donc, on a Jean-Thierry Lazare Mani, on a Mohamed Diomandé, on a Seko Fofana, on a Franck Kessié, on a Jean-Michel. Voilà. Donc, on aurait aimé voir Jean-Philippe Bamé ou le petit de 18 ans, Kanté Abdoulaye. Mais bon, c'est pas grave. Il y a plusieurs trêves internationales qui vont arriver. Donc, je pense que ils vont venir. Voilà. Sinon, Diomandé Mohamed, on a suivi la conférence de presse, il a déjà tout dit. Il dit que Diomandé Mohamed est, comme on appelle, gaucher. Et ça manque vraiment au milieu ivoirien d'avoir un milieu gaucher. Du coup, je vous le dis, lui-là, il va être toujours appelé parce qu'il est gaucher et c'est un atout majeur pour lui et c'est un milieu box-to-box. Voilà. Donc, il va être toujours appelé. On a Jean-Thierry Lazare-Mani qui fait office de milieu offensif, qui est très bon aussi. Ensuite, Cyril Jean-Michel, oui, qui est milieu défensif après Cyril Jean-Michel. Je pense que Franck ici va faire le sale boulot si Cyril Jean-Michel en met forme. En tout cas, j'aurais aimé voir un milieu défensif en plus. Mais bon, le coach sait ce qu'il fait, donc on va pas vraiment le critiquer et on va le laisser faire. Ensuite, côté attaque, on a Simon Adenga, on a Bamba Mohamed, on a Jérémy Boga, on a Ouma Diakité, on a Evan Guessan, Sébastien Allaire, Emmanuel Lat et Nicolas Pépé. Voilà, donc ailier gauche, Jérémy Boga et je pense que c'est Jérémy Boga et bon, il va jouer avec Simon Adenga, ils vont jouer sur le côté gauche, maintenant le côté droit. On a Nicolas Pépé et Ouma Diakité. Maintenant, les attaquants, Evan Guessan, qui a le même profil que Sébastien Allaire, Emmanuel Lat, qui est un peu comme un Ourourou attaquant. Donc, ça va être vraiment intéressant pour nous. Voilà. Ensuite, donc, c'est un peu ça la liste des éléphants. En tout cas, c'est une très belle liste. Et voilà, merci d'avoir suivi. Donc, on va pas trop durer. Passez une agréable journée. Voilà.